De l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Fête du 1er mai. Amadou Diallo interpelle le gouvernement sur plusieurs préoccupations majeures. Titre roseguinée.com. Le coordinateur général du mouvement syndical guinéen, Amadou Diallo, a reconnu certaines avancées obtenues par le biais du dialogue social. Il a toutefois estimé qu'il reste encore des sujets brûlants, dont entre autres le manque d'emplois sûrs et attractifs pour résorber progressivement le chômage massif et endémique des jeunes diplômés. Guinée News aussi titre Fête du travail. Face aux urgences sociales, les syndicats interpellent le gouvernement. Le mouvement syndical encourage et soutient toutes les initiatives visant à mettre en conformité les différents codes CNPS, CNSS, Code du travail et leurs textes d'application avec nos réalités actuelles et celles du monde du travail. Sur la page du site d'information avenirguinée.org, le ministre du Travail et de la fonction publique loue les efforts des travailleurs sans oublier de citer les réformes au sein de l'administration publique. Votre détermination quotidienne, votre courage et votre contribution à l'effort national sont les véritables piliers sur lesquels repose notre ambition collective de construire une Guinée plus forte, plus inclusive et tournée vers la prospérité, a dit François Bouronneau. À la une cette semaine également, Baouri à Télémilé. Le RAVEC est une condition préalable à un développement ciblé et inclusif, au titre le renufleur 224.com. Dans chacune de ces localités, le chef du gouvernement a porté un message fort, mobilisé l'ensemble des citoyens autour d'un enjeu fondamental pour l'avenir du pays. Dans le cadre de la reconnaissance des acquis du CNRD, Dr Oumar Dioueba, ministre de la Santé, invite les habitants de la préfecture à se recenser. Lit-on l'article chez le renufleur 224.com. Symbole de la croisade réussie contre le trafic des faux médicaments, les pratiques médicales et paramédicales illégales, fermeture des cliniques clandestines, le docteur Oumar Dioueba incarne l'illustration de l'engagement et les résultats déjà obtenus du chef de l'État, a dit l'auteur de l'article. À la une cette semaine, lancement officiel du sommet sur le secteur sémencier en Guinée, titre C24news.info, placé sous le thème construire une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur sémencier. Cette cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs hauts cadres du ministère de l'élevage, des représentants d'organisations agricoles ainsi que des acteurs majeurs du secteur sémencier. D'après le site d'information fronteco.net, la création d'un environnement propice à l'adoption et à la diffusion à grande échelle des technologies agricoles pour la transformation de l'agriculture en Guinée, résoudre la problématique du secteur sémencier de façon durable en Guinée, assorti d'un plan d'action et un budget durant les 5 prochaines années et doter la Guinée d'un système sémencier durable sont entre autres les recommandations de cette rencontre. Affaire 21 milliards de francs guinéens, fin de cavale sanglante pour Thierno Moussa Diallo. Son arrestation en Sierra Leone fait des victimes, écrit le site d'information le renufleur 224.com. Cet individu identifié comme le principal suspect dans le retentissant braquage de 21 milliards de francs guinéens sur l'axe routier Kindia-Maou a été appréhendé grâce à une collaboration interétatique efficace entre les bureaux d'Interpol de Guinée et de Sierra Leone alors qu'il tentait d'échapper à la justice. Arrestation du suspect numéro 1 du braquage des 21 milliards de francs guinéens. Enfin, la police communique, écrit le site d'information circeguinée.info. Lors de la traque du fugitif, plusieurs dommages ont été enregistrés. 2 policiers et un conducteur de moto taxi léonais gravement blessé, un véhicule de la police léonaise et 2 motos appartenant à des civils endommagés. À la une également cette semaine, un enfant de 4 ans chute mortellement du 3e étage d'une école à la cité Nkoseng. Selon la Guinée.info, les circonstances exactes du drame restent floues et la famille du défunt exprime son incompréhension et sa colère face au silence de la direction de l'école
mosaicguinée.com précise que la famille conteste la version de l'école qui évoque une chute dans les escaliers, citant des témoins qu'il aurait vu au sol après la chute. Le père décrit des blessures graves à la tête de son fils et accuse l'école de dissimulation. La famille et le quartier sont sous le choc. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.